Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je viens vous parler de mon parcours scolaire, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Des vidéos qui marchent plutôt bien sur ma chaîne, j'ai beaucoup de retours, voilà, c'est des choses, on se questionne là-dessus. Il y a très peu d'informations sur YouTube, sur d'autres chaînes. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Vinciane, j'ai 21 ans. Sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver des vidéos du coup qui parlent de mes études, des vlogs, des vacances, j'espère bientôt des projets. Et voilà, donc sans plus tarder, c'est parti. Alors aujourd'hui je viens faire cette vidéo là parce que si vous allez dans le petit i juste ici, où vous cliquez sur la playlist études, vous allez voir que j'ai fait des vidéos à chaque fois pour par exemple mon BTS, ma licence et pas encore mon master. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler en globalité de mon parcours scolaire. Il faut savoir que j'ai fait un parcours général, donc à l'époque où le bac était encore avec des filières, j'ai fait un bac S. Voilà, d'ailleurs c'est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube qui est sortie, c'était le résultat de mon bac, savoir si je l'avais ou pas. C'était vraiment ma réaction en direct et tout, donc je suis trop contente d'avoir eu ce souvenir là et d'avoir filmé. Donc voilà, donc j'ai eu mon bac S, ric-rac. Par la suite, moi j'étais pas du tout faite pour aller en S, mes meilleures notes c'était dans les langues, voilà, là où je galérais le plus c'était physique, maths, et après SVT. Voilà, c'était très compliqué pour moi et je voulais absolument pas aller dans tout ce qui était sciences, dans tout ce qui était mathématiques. Et au contraire en fait je voulais prendre un tournant radical et quitter ce parcours scolaire là. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrite en BTS CI, BTS commerce international. Donc international parce que j'adorais les langues, c'était vraiment, j'ai eu 14 et 15 il me semble en anglais et en espagnol au bac. Donc voilà, je voulais absolument garder les deux langues et partir dans tout ce qui était commerce. Voilà, partir à l'opposé. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon BTS CI. D'ailleurs vous pouvez retrouver plein de vidéos sur la playlist études qui parlent de mon BTS CI. C'est les vidéos d'ailleurs qui fonctionnent le mieux. Je sais pas pourquoi le BTS CI est hyper recherché, en tout cas sur YouTube. Mais voilà, donc j'ai fait mes 2 ans de BTS CI. Il faut savoir que pendant mon BTS CI, donc normalement vous avez 2 stages. Vous avez un stage en première année et un stage en deuxième année. Celui de première année, il est plus tourné vers le marketing, la prospection. La prospection, c'est la recherche de nouveaux et potentiels clients. Et le stage de deuxième année, il est plutôt axé sur tout ce qui est la logistique, les douanes, voilà, etc. Donc moi j'ai pas eu la chance sur ma première année de partir à l'étranger pour mon stage qui normalement se fait toujours à l'étranger parce qu'il y a eu le Covid malheureusement. Et donc sur ma deuxième année j'ai fait un stage d'1 mois qui rassemblait le marketing de la première année et la prospection de la deuxième année. Du coup c'était super cool, j'ai fait ça dans une entreprise qui s'appelle Symbioid et qui a développé une application pour les enfants autistes, axé autiste Asperger. Et voilà, c'était une application qui était à l'intérieur d'un robot, c'est super chouette. Je vous mettrai les liens en barre de description si vous voulez aller voir leur site web et leur LinkedIn. À la suite de l'obtention de mon BTS, j'ai décidé d'entrer dans une formation en alternance, donc faire ma première année en alternance pour ma licence commerce vente marketing que j'ai faite à Nantes. Voilà, donc j'ai intégré une entreprise qui développait des applications et moi j'ai travaillé sur une application en particulier qui était pour le bien-être animal. Donc c'était vraiment super chouette comme première expérience. Je suis restée dans cette entreprise de septembre à février. Il faut savoir que j'ai fait 2 entreprises pendant ma licence. Voilà, j'ai envie de revenir là-dessus parce que en fait là quand je suis rentrée en master je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé d'entreprise et moi j'ai mis du temps à le faire. Je voulais pas passer le cap parce que je me disais c'est qu'1 an, au pire des cas c'est pas grave, l'année prochaine pour mon master je savais que j'allais en alternance et je me disais vas-y prends sur toi. Au final j'ai réussi à changer parce que j'ai eu une opportunité, donc j'ai voulu changer parce que en fait je m'occupais spécialement que de Instagram et voilà, j'ai besoin d'avoir des challenges, j'ai besoin que tous les jours entre guillemets ça ne se ressemble pas, j'ai
j'ai envie d'avoir une dose de travail assez conséquente, pas que je sois débordée mais quand même que j'apprenne en fait, et j'avais l'impression de ne pas apprendre et de faire que Instagram, et voilà, c'est tout. Donc j'ai pris la décision de partir. Et avant de prendre cette décision de partir, bien évidemment, je me suis renseignée sur les opportunités qui existaient à Nantes, parce que je voulais garder mon entreprise à Nantes, parce que mon centre de formation était à Nantes. Et voilà, donc j'ai contacté quelques entreprises juste pour voir, pour tâter le terrain, et j'ai été appelée par une entreprise, un restaurant plus particulièrement, qui m'a fait confiance et avec qui j'ai travaillé du coup de début mars à fin août, chez qui j'ai appris plein de choses, parce que c'était le début, enfin c'était pas le début du restaurant, mais il était encore tout jeune, il avait pas 1 an. Donc par exemple j'ai refait des cartes, donc ça c'était super intéressant, j'avais jamais fait de cartes, donc voilà, j'étais bien accompagnée là-dessus pour savoir où placer quoi. Vraiment on m'a bien aidé là-dessus, j'ai fait pas mal de créations visuelles pour des soirées, et là en fait j'avais l'opportunité de prendre des photos et des vidéos toute la journée, puisque forcément il y avait des plats, des desserts qui sortaient tous les jours, donc vraiment j'avais beaucoup de contenu à faire, et c'était super chouette. Donc ça c'est toujours pendant ma licence, et faut savoir que mon ancien tuteur avait acheté un deuxième restaurant sur lequel pareil il voulait refaire les cartes, il fallait reprendre le compte Instagram, créer du contenu visuel et tout, donc super, c'était des challenges, des défis, voilà, j'ai trop kiffé, et franchement c'était super cool. Donc voilà, donc j'ai fait non il me semble que j'ai fait 8 mois dans la première entreprise et 6 mois dans la deuxième, ce qui m'a permis d'avoir ma licence commerce vente marketing, et voilà, d'ailleurs j'ai présenté mon projet d'alternance. Donc sur mon oral j'ai parlé évidemment que de ma deuxième entreprise, et je suis trop contente parce que j'ai eu 19 à l'oral. Voilà, ils étaient super contents, j'ai super bien présenté l'entreprise, le marché global, ce que j'ai fait, comment j'ai fait, voilà, c'était trop cool. Voilà, je suis trop contente, donc je vous le balance. Et donc pendant ma licence je m'étais inscrite à une formation en fait sur Nantes, dans l'école Digital Campus, dans une formation qui allait être axée surtout sur la découverte des logiciels informatiques, tout ce qui est la suite Adobe, les choses comme ça, création de site internet très poussée. C'était beaucoup on va dire un peu de l'ordinateur, il n'y avait pas trop de com ni de marketing, et je devais continuer en fait dans mon entreprise, le restaurant. Et en fait je suis avec quelqu'un qui a trouvé un CDI sur Laval. Et sur LinkedIn j'étais très présente durant cette année d'alternance. Voilà, j'ai sorti pas mal de vidéos avec un concept qui s'appelle les professionnels nous aident. D'ailleurs je vous le mets dans le petit i juste ici. On a abordé plein de points qui concernent surtout l'alternance. Voilà, franchement je vous invite vraiment, si vous voulez faire de l'alternance, si vous êtes en alternance, ou si vous voulez vous renseigner sur certains sujets, allez voir cette playlist et regardez les vidéos, franchement c'est super. Moi c'est ce que je recherchais à la base quand j'ai voulu commencer l'alternance, c'était des informations là-dessus. Bref, allez. Voilà, et donc j'étais super présente sur LinkedIn, je postais plein de choses, je mettais en avant des professionnels avec qui je tournais des vidéos. Et en fait de fil en aiguille il y a des opportunités qui me sont arrivées dans mes messages privés, et j'ai pris la décision d'aller vers ces opportunités là qui étaient en plus de ça une à Laval. Donc voilà, j'ai fait quelques entretiens et tout pour voir à peu près ce qu'ils me proposaient, parce que j'en avais une à Angers, une à Paris et une à Laval. Et donc j'ai décidé de poursuivre à Laval, parce que au-delà du fait évidemment que mon copain avec qui je suis actuellement était pris à Laval pour son CDI, c'était en fait une agence de communication, et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai cherché pour ma licence une agence de com, j'ai jamais réussi à être vraiment prise dans des agences de com, et donc là c'était un peu, on va dire, mon rêve en termes d'alternance qui se proposait à moi. En plus de cela à Laval, donc forcément j'y ai réfléchi un peu, mais j'ai foncé. Voilà, donc pour mon master il fallait que je change de formation parce que j'allais être à Laval. J'ai choisi une formation sur Rennes, un master communication digitale et marketing d'influence. D'ailleurs je suis énormément contente et satisfaite de ce master qui est
Donc comme je vous l'ai dit, marketing et communication. On parle bien sûr de comment créer un site internet. Je vois tout ce qui est HTML, CSS. Je vais voir en fait un petit peu la suite Adobe, mais pas autant poussé que ce que j'allais faire à Nantes. Et en fait ça, je suis super contente. Je parle de beaucoup de communication, beaucoup de marketing. Et voilà, donc je suis trop contente là-dessus. Donc voilà pour cette année, pour mon master, ce que je fais. Et si vous voulez que je vous parle un peu plus de l'agence de com, je vais le faire vite fait. Je suis chargée de communication, community manager, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil. Et donc en fait dans cette agence de com, évidemment il y a beaucoup de clients. On est deux sur le poste de community manager, donc on a séparé, enfin ils ont séparé pour nous les clients. Je m'occupe d'une dizaine de clients. Donc s'occuper d'une dizaine de clients, ça veut dire quoi? Donc là ils sont déjà implantés dans l'entreprise entre guillemets. Donc moi j'ai en fait à gérer les réseaux sociaux. Donc il y a des photoshootings qui sont faits avec une vraie photographe qui est à l'agence. Et il faut que je prévoie les posts un mois à l'avance. Donc je choisis les bonnes photos. Par exemple je vais pas mettre pour un restaurant, je vais pas mettre une table au soleil alors que par exemple on sera décembre. Ça paraît pas très logique. Donc il faut que je choisisse aussi les photos par rapport au temps, par rapport au mois. Et après j'écris des descriptions, voilà. Donc après il va falloir aussi que j'organise des shootings photos, dans le sens où par exemple récemment je m'occupais d'un client. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de photos d'assiettes. C'était un restaurant. Et il me manquait des photos par exemple du restaurant, du lieu, de l'entrée, voilà, il me manquait des visuels autres que les assiettes. Donc voilà, après moi c'est à moi de le dire, de l'écrire. Et voilà pour ça. Là d'ailleurs je me suis occupée d'un nouveau client. Donc s'occuper d'un nouveau client, c'est lui proposer tout ce qu'on pourrait mettre en place par exemple pour son compte Instagram. Lui proposer un feed, lui proposer des couleurs, lui proposer une biographie, lui proposer des stories à la une, lui faire tout un truc bien carré qui reste imaginatif mais qu'on lui propose un peu dans une situation réelle. Ça veut dire qu'on va faire comme si le compte Instagram il était réel. Et voilà, donc après on propose au client, et s'il accepte, il accepte pas. Voilà, là pour l'instant j'ai pas vu autre chose, mais en tout cas j'ai fait toute une proposition pour un nouveau client. Et voilà, c'est super chouette. Je ne m'ennuie jamais au quotidien, il y a tout le temps des choses à faire, puisqu'en fait il y a beaucoup de clients. Et voilà, donc ça c'est super chouette. Et encore une fois c'est en alternance. Voilà, je vais pas prôner l'alternance, mais je pense que c'est un bon moyen de découvrir le monde professionnel, de mettre en œuvre ses compétences et son savoir-faire qu'on apprend. Donc les cours théoriques on les met vraiment bien en œuvre quand on est à l'entreprise. Et en fait ça permet aussi d'entrer très doucement dans le monde professionnel, parce que vous avez l'école. Si vous avez plein de projets qui vous prennent la tête à l'entreprise, vous soufflez pendant l'école, vous faites vos projets d'école et après vous revenez, vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous reposer devant le sujet. Et voilà, donc ça c'est vraiment top. Et voilà pour mon parcours professionnel. Écoutez, pour l'instant je me suis arrêtée à là. On n'est que mi-octobre, donc mon master vient tout juste de commencer. Peut-être que je ferai une petite news à la fin de mon M1 et pourquoi pas à la fin de mon M2. Et peut-être que prochainement je vous parlerai de projets que j'ai dans la tête. Voilà, pour l'instant j'essaye en tout cas de me motiver à refaire un peu plus YouTube. Et j'aimerais bien ne pas axer ma chaîne que sur l'alternance, les études. Bien évidemment c'est un sujet, comme je disais, je suis dedans, ça me plaît énormément. Donc j'y vais à fond et je vous en parle pendant que j'y suis. Mais voilà, je suis en train de réfléchir aussi à faire d'autres choses. J'aimerais bien que ma chaîne pousse énormément. Voilà, j'espère que là en un an je vais pouvoir me donner à fond là-dessus. Et voilà, c'était tout pour mon parcours scolaire, un peu de blabla à la fin. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Si vous avez des questions sur par exemple mon parcours scolaire, vous avez des questions sur le BTS, la licence, le master, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et à me poser vos questions en message privé. Je réponds à tout le monde. Et voilà, donc on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.